Bonjour les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc c'est votre tour pour les énergies du mois de mars. Alors, on va regarder un petit peu comment ça nous parle. En énergie générale, avec le tarot, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, ce sont les croyances limitantes. C'est non, je ne veux pas voir ça, non, je n'y arriverai pas, non, c'est pas fait pour moi, etc., etc., etc. Bref, mentalement, vous vous auto-sabotez, j'ai envie de dire. Voilà. Par contre, en milieu de mois, vous allez vous sortir un petit peu de ça, parce qu'on a le 8 d'épée qui arrive. Non, le 8. Le cavalier d'épée, pardon. Qui lui, il a bien envie d'y aller. Voilà. Il se réveille un petit peu et il se dit oui, bon, c'est bon là maintenant, j'ai assez douté, je me suis assez torturée, maintenant c'est le moment d'y aller, d'imposer mes idées, de faire en sorte de les faire connaître, d'avoir envie de communiquer mes envies et de foncer. Il n'est plus l'heure de tergiverser. Et vous avez raison, parce qu'en fin de mois, on a un 6 de bâton, où il y a quand même une certaine réussite par rapport aux idées que vous avez envie de communiquer, aux choses que vous avez envie de mettre en place et que vous avez peur de lancer ici. Mais vous avez raison d'y aller parce qu'au final, ça va vous apporter des honneurs et une réussite. Voilà, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça ici c'est du général. On va voir un petit peu la suite. Alors, au niveau professionnel et financier, on a, alors ici, ça peut être l'harmonie, ça peut être les sorties, ça peut être, voilà, entre collègues par exemple, mais on a une idée d'amusement. On a une idée de repos aussi, de prise peut-être de recul au niveau professionnel. On a peut-être besoin de s'amuser, de prendre du repos, de penser à autre chose parce que peut-être on n'est pas spécialement bien. Alors j'ai le rat qui est synonyme de maladie et j'ai la pensée. Donc pour moi, ce serait plus au niveau émotionnel ou psychologique qu'on n'est peut-être pas très bien et qu'on a besoin de se changer les idées. On a un cadeau qui arrive sur le plan financier professionnel. Cadeau financier apparemment. Promotion, prime, je ne sais pas moi. On a quelque chose qui arrive et qui va apporter la sérénité. Voilà, avec la colombe. Donc au niveau professionnel, oui, il y a peut-être des choses au niveau psychologique qui sont pas faciles actuellement. On a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à ça. Mais il y a quelque chose de très positif qui arrive au niveau matériel euh, en dernière partie de mois, j'ai envie de dire. Donc les choses quand même finissent de façon positive. J'ai envie de dire que ça rejoint un petit peu le tirage ici, hein, où ça commence de façon un peu compliquée, là, au niveau mental, justement. Euh, mais ici, on a la réussite. Ça rejoint très bien le cadeau avec l'argent ici. Donc, voilà, même si le mois commence un peu timidement et pas trop en forme, au final, ça se passe plutôt pas mal. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour vous, je vois que je n'ai même pas tout retourné, on a difficulté à ouvrir son cœur. Voilà, vous avez peut-être du mal à libérer vos émotions, dire ce que vous pensez. Voilà. On a amour partagé et heureux pour certains d'entre vous. Heureusement, quand même. Donc, malgré le fait que vous ne partagez pas beaucoup vos émotions, peut-être ou vos ressentis,
il y a des personnes pour qui ça se passe plutôt pas mal. Par contre, il y en a d'autres qui sont en décalage énergétique. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même mood en ce moment que votre partenaire ou que vos amis, que votre entourage. Alors, ici, on a la gestation. Ça peut être attendre un enfant, ça peut être aussi la gestation d'un projet que vous auriez avec quelqu'un. Après, on a habitude, lassitude, routine. Ben, j'ai envie de dire que ça ressort dans pas mal de signes pour le moment. Peut-être parce qu'on est en hiver et que du coup, on a tendance peut-être un petit peu plus à se laisser aller, à pas trop faire grand-chose, à hiberner. Et la routine, elle ressort dans pas mal de relations en ce moment. Pour casser ça, il va falloir penser à faire un peu plus la fête, à casser la routine, à sortir, à faire des activités. Il y a des personnes qui vont s'éloigner de quelqu'un ou quelqu'un va s'éloigner de certains d'entre vous. Et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il pourrait s'agir d'un amour vénal qui au final était intéressé, donc pas intéressant. Voilà, au final ça peut être positif aussi. Quand on s'éloigne de certaines personnes, c'est parfois aussi un mal nécessaire et qui au final est plutôt positif. Donc voilà, il y a la routine qui ressort beaucoup. Donc, mais bon, il y a toujours moyen de casser la routine, hein, en sortant un petit peu de sa coquille, en organisant des sorties, en faisant la fête, en organisant des activités. Donc voilà, la routine n'est pas une fatalité, j'ai envie de dire. Donc, c'est à vous de sortir de ça. Bon, l'amour vénal, si ça vous parle, il faut vous éloigner de cette personne, clairement, hein. Voilà. Sinon, en dehors de ça, il n'y a rien de il y a rien de catastrophique pour vous. Au niveau relationnel et sentimental, il n'y a rien de catastrophique. C'est plutôt un petit mois tranquille, on va dire. Alors, pour terminer la guidance, on va voir un petit peu ce que l'oracle du messager a à vous transmettre. Alors, pour le mois de mars 2023, quel est le message? Quels sont les messages? Oups, en voilà un. Et on va prendre celle-ci parce qu'elle voulait sortir. Alors, en premier et en second. Je vous lis le premier. Soyez vigilants. Il y a des choses apparemment sur lesquelles vous devez porter votre attention. Donc c'est toujours bon à savoir. Et la deuxième, il est temps de réfléchir. Voilà, réfléchir à la tournure de certaines choses, à ce que vous avez envie de faire, de mettre en place, etc., etc. Voilà, il est temps d'y réfléchir. Voilà, voilà pour vous. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un très beau mois de mars et une très belle journée. À très bientôt.